Bonjour, je suis ici avec Yanis Yoluntas, qui est le réalisateur d'un film Ne vivons plus comme des esclaves. C'est un film qui parle de la Grèce actuelle. Donc, il va nous parler de ce film et de quoi il s'agit. Donc, Yanis, ne vivons plus comme des esclaves. Il s'agit de quoi, ça, ce titre, ce film? Alors, c'est la devise principale des Grecs en résistance aujourd'hui contre une dérive autoritaire et antisociale de leur société, qui concerne aussi bien sûr le reste de l'Europe et du monde, mais qui en particulier en Grèce touche beaucoup la population. C'est une crise économique et sociale, mais c'est aussi une crise de sens. Et c'est pour ça qu'on voit partout sur les murs en Grèce, ne vivons plus comme des esclaves, en grec, namize soume sandouli, et ça a fait le tour de la Grèce et maintenant on voudrait que ça aille beaucoup plus loin, que ça fasse un petit peu le tour du monde. Donc, à la base, c'est un graffiti, en fait, un graffito qui parle de ça en résistance et tu utilises ça pour décrire le film, en fait. Et dans le film, qu'est-ce qu'on voit, en fait? Alors on voit la résistance et les motifs de la résistance en termes de souffrance. On voit la dimension que prend la résistance au sein du mouvement social, de la société tout entière. Il y a un élan de protestation qui est très fort et on n'imagine pas à quel point de l'extérieur. Donc on a voulu faire de la contre-information pour qu'on voit vraiment la nature et l'amplitude de la résistance, aussi les revendications de la résistance. On a fait des chansons où on a repris les chansons locales pour faire savoir un petit peu quelle poésie, quelle musique aussi accompagnait cette pensée et cette colère. Et ensuite, on a voulu montrer les alternatives. Parce qu'en ce moment, en Grèce, il y a beaucoup de créations d'alternatives. Il faut donner les exemples parce que peut-être qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués des discours en matière de théorie de changement et ont besoin de voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc, il y a toute une partie dans le film qui montre à quoi ressemble d'ores et déjà, dans plein d'endroits, plein de lieux de micro-résistance, les alternatives en cours de création qui sont impressionnantes. Donc des magasins de gratuité, des espaces sociaux libres, des marchés sans intermédiaires directement entre consommateurs et producteurs, une autre façon d'enseigner, de penser, de faire de l'art, de relationner et de défendre aussi ce mode de vie, ce changement dans les quartiers, notamment le quartier d'Exarchia au cœur d'Athènes, 40 000 habitants qui vivent quasiment en autogestion. Et donc, c'est une image assez surprenante pour les gens de l'extérieur qui peut-être connaissent peu la Grèce ou ils la connaissent à travers les médias conventionnels. Pour nous, on voit les interventions de l'Union européenne, de l'FMI, que c'est la Grèce en crise et tout point, en fait. Donc, pourquoi c'est que ça qu'on connaît de la Grèce? Qu'est-ce qu'on peut en tirer déjà de la Grèce comme exemple, en fait, pour nous tous, ici en Europe, ailleurs? Déjà, je pense que l'information, elle a quand même un but. Et si les médias de masse donnent un certain type d'information, c'est parce qu'ils sont financés d'une certaine façon, qu'ils ont un certain type de relation avec le pouvoir politique et économique. Donc, par conséquent, l'information génère plutôt un sentiment de peur, de finir comme les Grecs, un sentiment de résignation, c'est comme ça et pas autrement. Si on ne travaille pas assez, si on ne paie pas assez ses impôts, etc., on va finir par être puni, comme les Grecs. Et c'est à cela qu'on résume la situation. On croit que les Grecs sont paresseux, qu'ils n'ont pas d'esprit civique. Et en réalité, c'est tout à fait autre chose. En réalité, la Grèce est le laboratoire d'un changement radical de société, d'une amplification en quelque sorte du capitalisme. Et aujourd'hui, en Grèce, il y a des résistances à cela qui sont très importantes. Et la résistance principale, en premier lieu, qu'il faut développer, c'est une information différente pour le faire savoir et pour pouvoir créer des convergences de lutte, une globalisation de la résistance. D'accord, je suis intéressé. Où est-ce que je vais trouver ce film? Alors sur Internet, il sera disponible bientôt en français. Il est déjà sorti en grec à ce jour et également en anglais, dans d'autres langues. Il suffit d'aller sur Internet. Le site s'appelle Ne vivons plus comme des esclaves. Il y a aussi une page Facebook en anglais, dans d'autres langues, pour ceux qui préfèrent utiliser ces réseaux sociaux. D'accord, merci beaucoup Yanis. Ça en fait la première partie de notre entretien. C'est donc Yanis Yoluntas et il parle de son film Ne vivons plus comme des esclaves. Moi, c'est Patrick Chalmers de Télémembra.